Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir et de retrouver toute mon équipe de bénévoles qui sont toujours fidèles au rendez-vous et qui viennent m'aider à chacun de ces événements. Et aussi les personnes qui m'ont aidé depuis le début de ce chemin pour la paix. Cette soirée est faite en l'honneur de André Levin, l'ambassadeur André Levin, qui a soutenu toute notre action depuis le commencement, depuis 2006. Il est décédé en octobre dernier et ses enfants, Stéphane et Patricia Levin, vont arriver pour faire acte de présence ce soir. Le film donc, que vous allez voir lui est dédié en hommage à toute son action pour la paix. Et cette projection coïncide avec la création de Bonheur.tv, qui est la web TV de l'association Orient pour une éducation à la paix. Ce que je voulais faire à travers cette association, et ce que j'ai fait donc depuis 25 ans, ce sont des programmes donc d'éducation à la paix qui sont destinés aux enfants dans les écoles. Donc il y a beaucoup d'écoles qui sont venues voir nos événements, nos spectacles, nos films. Et ce que je souhaite, c'est vraiment que cette œuvre puisse contribuer à la paix tant intérieure qu'extérieure de tout un chacun. Voilà, c'est ce que l'on a entrepris donc avec cette nouvelle télévision qui s'appelle Bonheur.tv et que vous pourrez voir dès ce soir parce que le programme que vous allez voir va être sur cette chaîne de télévision en avant-première et ensuite sur la chaîne Télif qui reprend chacun de nos programmes. Vous savez, j'ai choisi ce chemin de la paix dans ma toute petite enfance en Tunisie, à La Goulette, parce que j'étais extrêmement sensible aux fêlures, aux failles qui se passaient dans l'harmonie générale et habituelle de notre vie là-bas, au soleil et devant la mer. Et j'étais aussi très, très choquée par la vue d'autres enfants dans la misère. Et donc, c'est comme ça que toute ma carrière dans la chanson a été dédiée donc, à la paix et à un monde meilleur et à aider toutes les œuvres humanitaires qui font que recule la misère et tout ce qui ne va pas sur Terre. Donc, depuis 2006, j'ai réuni autour de moi beaucoup d'associations qui œuvrent comme ça pour l'harmonie sur la Terre. Beaucoup d'artistes également, beaucoup de chanteurs, beaucoup de comédiens, beaucoup de VIP, beaucoup de stars du sport, de la mode, etc. Et il y a une soixantaine de ces personnes qui ont été présentes sur les événements que nous avons faits, sur les spectacles, et c'est ce que vous allez voir dans ce film. Je crois du fond du cœur qu'il est possible tous ensemble de faire que l'harmonie règne sur la terre, parce que c'est le souhait de chaque maman sur cette terre de pouvoir élever ses enfants dans la paix, c'est le souhait de chaque papa, c'est le souhait de tous les enfants. Et je sais que ce que nous faisons est extrêmement utile par tous les témoignages que je reçois chaque jour, et ça ne demande qu'à s'amplifier davantage. Donc je compte sur vous pour ça. Vous allez voir donc ce film qui s'appelle Paix et qui retrace donc tout le parcours que nous avons fait depuis 2006. Voilà. Et ensuite, nous vous parlerons et vous pourrez poser des questions. Merci à vous. C'est dans l'air d'aujourd'hui, fraternité, égalité, liberté, paix, liberté, paix. J'ai été pendant 4 ans porte-parole du secrétaire général de l'ONU à un moment où la paix était menacée de différentes manières, puisque c'était à la fois pendant le conflit Est-Ouest qui était très vif à ce moment-là et le début du dialogue Nord-Sud qui s'amorçait. C'était au début des années 70.
Et dans le bureau du secrétaire général, j'ai assisté et participé parfois à de multiples conversations entre les responsables politiques venus de tous les continents et qui cherchaient à désamorcer des conflits qui menaçaient la paix dans leur région. C'était pas seulement l'Afrique, c'était également l'Asie, l'Amérique latine, l'Amérique centrale, etc. Donc l'ONU est déjà active à son niveau le plus élevé, celui du secrétaire général, assisté éventuellement du Conseil de sécurité pour éviter que des conflits ou des différends n'éclatent et ne menacent réellement la paix et la sécurité internationale. Et puis j'ai eu l'occasion au cours de ma carrière diplomatique de mener quelquefois tout seul des négociations visant à rétablir des relations normales entre des pays qui étaient brouillés parfois depuis de nombreuses années ou pour prévenir des situations qui risquaient de devenir difficiles avec des milliers de réfugiés, avec des populations affamées et obligées de quitter leur village ou leur région. L'ONU, les forces, ce qu'on appelle les casques bleus depuis les années 56, depuis les opérations de Suez, les opérations menées sous l'égide des Nations Unies, les casques bleus s'appellent OMP, Opération de maintien de la paix. En fait, la plupart du temps, il ne s'agit pas seulement de maintenir la paix, il s'agit de faire revenir la paix et d'éviter les conséquences désastreuses pour les populations civiles. À l'heure actuelle, il y a pas loin d'une centaine d'opérations de maintien de la paix qui sont menées sous l'égide des Nations Unies. Et les Nations Unies, avec leurs 193 pays membres actuellement, n'ont pas les moyens, il n'y a pas d'armée de l'ONU, donc les casques bleus sont mis à la disposition de l'ONU par les pays membres qui prennent en charge le financement de ces opérations. Et puis il y a des envoyés spéciaux du secrétaire général, je l'ai été à plusieurs reprises, l'ONU donc n'a pas à elle toute seule les moyens de maintenir ou de rétablir la paix, est obligée de se faire aider par d'autres organisations, par exemple l'OTAN, qui est pourtant une organisation qui a été créée à des fins militaires et avec une zone géographique tout à fait délimitée, c'était l'Atlantique Nord, en plein conflit Est-Ouest, alors qu'aujourd'hui l'OTAN est présente en Afghanistan, en Afrique et ailleurs. Donc la paix, c'est autrefois les diplomates, les ambassadeurs, comme je l'ai été à plusieurs reprises, avaient comme rôle essentiel de promouvoir des alliances entre les familles royales en allant chercher des princes ou des princesses pour épouser un prince ou une princesse et forger ainsi des alliances pacifiques. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de dire que les ambassadeurs ne sont plus des agences matrimoniales et que leur rôle est complètement différent, surtout depuis que les chefs d'État et les ministres se déplacent eux-mêmes et depuis qu'avec Internet et tous les moyens modernes, les relations internationales se sont complètement modifiées. La paix est donc devenue l'affaire de tout le monde. Les ONG, les organisations intergouvernementales, les régions, les villes, les prix Nobel, le forum de Davos, la Ligue du bien public, etc. Nous sommes tous appelés à jouer notre rôle pour que les esprits soient pacifiques et que la paix ne soit pas menacée, que là où elle est menacée, ces menaces s'effacent et que là où il y a des situations de conflit, la paix s'installe. Il y a donc 193 pays membres des Nations Unies. Dans plus de la moitié de ces États, il existe des associations pour les Nations Unies qui ont comme objectif de faire connaître
les objectifs de l'ONU et de répondre à des questions. Ils ont des sites qui permettent de consulter des offres d'emploi au titre des organisations internationales, de faire connaître les évolutions, les messages du secrétaire général, le compte-rendu des conférences importantes. L'Association française pour les Nations Unies est, si je puis dire, une vieille institution, puisqu'elle avait été créée au moment où la Société des Nations, en 1919, a été créée. Elle s'est reconvertie en Association française pour les Nations Unies, AFNU, lorsque l'ONU a été créée en 1945. Il y a des régions où des situations de conflit ont progressivement disparu, mais il y a un certain nombre de régions du monde, le Moyen-Orient, l'Afrique, où hélas le chemin de la paix est parsemé d'embûches et où il y a encore beaucoup de travail à faire, et l'ONU et des organisations régionales s'y emploient. Mais les situations sont quelquefois très très compliquées parce qu'il y a beaucoup de séparatisme entre les ethnies, les religions, les générations, les cultures. Il y a beaucoup de séparatisme qui menace l'unité d'un certain nombre de pays et ça crée des conflits internes pour lesquels l'ONU théoriquement n'a pas de compétences, mais qui menacent évidemment les populations et la sécurité des gens qui y vivent. Il y a un certain nombre de pays où la situation s'est améliorée, quelquefois grâce d'ailleurs sous la menace de sanctions internationales ou parce que les populations se sont réveillées. La Tunisie est un exemple où les choses semblent évoluer tout à fait dans le bon sens. La Birmanie en est un autre, et on souhaite évidemment que ce genre d'évolution se retrouve dans d'autres régions du monde et se multiplie. Les symboles et les mots gouvernent dans tous les pays. Mais la paix, où est la paix ? Il y a dans les mots de la devise des Français un air de paix, un air de paix. C'est dans l'air d'aujourd'hui, fraternité, égalité, liberté, paix, liberté, paix. Le penser, le sentir, puis l'affirmer pour le créer. Que soit la paix, que soit la paix. Que cela soit d'ici et rayonne dans tous les pays. Que soit la paix, que soit la paix. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Avec nous toutes les ethnies, l'étendard de paix est levé. L'étendard de la paix est levé. Entendez-vous dans vos campagnes les rires de ces jeunes pleins de joie qui viennent jusqu'ici ou là épauler nos filles et nos compagnes. Proclamer citoyens la paix, nous la faisons. Chantons, chantons, qu'un chant très pur remplisse nos maisons. La guerre, la violence, la tolérance sont désarmées. Quand vient la paix, quand vient la paix, c'est dans l'air d'aujourd'hui, fraternité, égalité, liberté, paix, liberté, paix. Pour qu'un jour nos enfants s'unissent et créent un paradis, faisons la paix. Faisons la paix. Il y a maintenant quelques années qu'aux côtés d'Hélène, nous travaillons
dans des objectifs à la fois généraux et généreux, et en écoutant le récit qu'elle a fait de son parcours depuis sa tendre enfance, j'ai été frappé par un certain nombre d'analogies et de similitudes, et je me dis au fond que nous avons connu des existences parallèles et que contrairement à la loi de la géométrie, parfois les parallèles se rejoignent. Et je suis donc extrêmement content que nous puissions travailler ensemble à un certain nombre d'objectifs. En 98, sur la scène du Casino de Paris, j'ai réuni autour de moi 25 personnalités du monde du spectacle et de tous horizons. Il y avait là des physiciens, des philosophes, des psychologues, des médecins et des artistes de toutes sortes, des stylistes, des chanteurs, des peintres. Et toutes ces personnes-là, qui sont très connues, ont fait avec moi 1 minute de silence pour la paix. Et chacun avait écrit une petite phrase, leur souhait pour la paix. C'était le premier grand événement pour la paix, en plein milieu d'un spectacle de variété, en plein milieu donc d'un concert. Et c'était très émouvant parce que toute la salle a fait cette minute de silence avec nous. Et en 2001, donc, je suis revenue sur la scène du Casino de Paris, et là j'ai repris mes petites histoires pour la paix, mes petites histoires pour améliorer pour un monde meilleur, pour améliorer la vie sur la Terre, mais des histoires vraies avec des clés du bonheur, entrecoupées de chansons. Et ça a été le premier, pour moi c'était le spectacle phare.
Je suis née à La Goulette Casino pour ceux qui connaissent cet endroit. C'est le port de Tunis. C'est une toute petite ville à 10 km de Tunis, au bord de la mer, où j'ai passé toute mon enfance jusqu'à l'âge de 13 ans, et c'est un paradis. C'est un petit paradis. Et il y a un film que peut-être vous avez vu qui s'appelle Un été à La Goulette et qui raconte la vie là-bas et pourquoi c'est un petit paradis. En fait, les trois communautés, juives, chrétiennes et musulmanes, vivent depuis toujours en parfaite harmonie là-bas. Moi, j'ai des souvenirs vraiment émerveillés de ce paradis terrestre. Et il n'y avait que deux ombres à ce tableau idyllique, entre le soleil et la mer et le ciel toujours bleu. La première ombre, c'était les bruits de la guerre d'Algérie. Ça m'angoissait beaucoup quand j'étais petite, parce que je ne comprenais pas comment on pouvait vouloir détruire un tel paradis sur Terre, pourquoi les gens faisaient la guerre. Ça m'angoissait beaucoup, et je crois que ça angoisse beaucoup les enfants. Les enfants sont très sensibles à ça, le fait d'en parler simplement, du fait que ça peut... voilà, il y a cette menace-là, c'était quelque chose de très pesant. Et la deuxième ombre au tableau, c'était la misère dans certains quartiers, la misère de certaines familles, et surtout les petits-enfants qui avaient des mouches dans les yeux. Ça m'avait beaucoup choquée. Donc, vous savez, La Goulette, c'est un endroit où il fait très chaud. On y allait pendant les vacances d'été, pendant les 3 mois de vacances, et on nous obligeait à faire la sieste de 14h à 16h, parce que c'était trop chaud pour aller à la plage. Et évidemment, je n'avais pas sommeil, alors je me mettais quand même au lit pour faire plaisir à ma maman. Et j'imaginais que j'avais une baguette magique et que j'enlevais les mouches des enfants, dans les yeux des enfants, que je repeignais les façades qui étaient délabrées avec ma baguette magique, et surtout que j'éradiquais toute guerre. Voilà, et évidemment, quand je me suis mise à chanter ma première chanson, quand je suis venue vivre en France, ma première chanson, De l'autre côté du miroir, parlait de paix. Et puis ça a continué, il y a eu un deuxième disque, Aurore, où c'était mon premier grand succès, où j'étais sur toutes les télévisions avec 4 bras. Ceux qui étaient là au début ont dû voir ce clip. Et pour moi, ces 4 bras représentaient la fin de la guerre des sexes. C'était l'homme et la femme unis qui avancent ensemble, qui agissent ensemble, main dans la main. C'était pas main dans la main, c'était les 4 bras en même temps. Et ensuite, ça a continué comme ça jusqu'à l'Olympia. Que mes mots résonnent assez fort pour bénir ceux qui vont encore dans un acte de délivrance, aider les êtres sans défense. Ne touchez pas à la tendresse, à la douceur, à la promesse. Ne touchez pas à la lumière, à l'avenir de notre terre. 2006, avec André Levin, il y a eu la mutualité de la paix, la mutualité au théâtre de la mutualité, donc une très grande salle où j'ai réuni plein d'artistes. Alors là, j'ai pris une petite liste parce que je ne voudrais pas en oublier. Il y en avait tellement. Enrico Macias, Rika Zaraï, Rémi Brica, moi-même, Francis Lalanne, Linda De Souza, Corbier, Jean Manson, Bernard Ménez, Michel Jonas, la compagnie Daniel Tuan, Tayeb Belmihoub. Tout cela était présent sur scène, et il y avait aussi ceux qui ne pouvaient pas être là parce qu'ils étaient en tournée ou en tournage et qui ont écrit des mots de soutien, des témoignages, leurs souhaits de paix toujours. Donc il y avait Hugo Frey, Stéphanie Fugain, Christophe Malavoie, Elisabeth Tessier, Michel Serrault, Charlotte de Turckheim, Jacques Salomé, Amanda Lear, Maxime Emmanuel Riva, Karim Cassel, Françoise Fabian, Zinedine Zidane, Nicole Rieu, Yannick Noah. Le ciel qui est au-dessus de nous et que la paix n'est pas encore là, quoi. Et puis que même si un jour le monde est en paix, ce que j'espère, bien sûr, la paix doit venir dans le cœur de chacun d'entre nous. La paix, c'est d'aller vers l'autre et de savoir que l'autre, avec sa différence, avec sa couleur de peau différente,
sa religion différente, sa culture différente, sa langue différente, m'enrichit. Voilà, va faire que je vais m'élever grâce à lui. Et je vais l'écouter, et il va m'écouter. C'est ça aussi, la paix, c'est savoir écouter l'autre. Pardonne à nos frères, cœur, pardonne à nos sœurs, cœur, pardonne à nos mères, nos malheurs, cœur, pardonne à nos pères, à tous nos professeurs, nos patrons, nos hyères, nos couleurs, à travers le brouillard de toutes nos terreurs, il n'est jamais trop tard. Ouvrir son cœur et son esprit, ouvrir les frontières de son pays à ceux qu'on a privés du droit de vivre heureux. Je ne veux plus voir tous ces gens mourir sous les roues d'un train partant pour le pays. Alléluia, Alléluia, l'amour, Alléluia, que s'aime toujours, car l'amour n'a pas de couleur et jamais de frontières dans les cœurs. Nous ne voulons plus de guerre. Nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires. Halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'en porteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. La force de la France, c'est l'esprit des Lumières. Cette petite flamme. Alléluia, Gloria, Evo et Hosanna. Moi je sais que sur la terre, la paix reviendra. Alléluia, Gloria, Evo et Hosanna. Moi je sais que sur la terre, la paix reviendra. Je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant mercredi soir. Si les présidents qui dirige notre terre le goûtait toujours en frère, il ferait durer ce bonheur en douceur, cette odeur de bébé bien lové dans le creux de notre paix. Viens dans la chaleur, au creux du bonheur, là sur mon cœur, tu chantes, c'est l'heure de prendre ton lait, mon bébé, tu viens. Marchant sur les eaux, ou bien tu fais le gros dos
le tour du monde un seul jour, quand nos voix s'uniront dans un seul mot d'amour. Alléluia, Alléluia. Même si c'est difficile de l'avoir pour demain, la paix, je crois que c'est ce que tout le monde, tout être humain rêve un jour, quoi. C'est aussi fort que la faim aujourd'hui. Je crois que c'est quand on voit qu'il y a des enfants qui sont sans manger, sans boire, c'est aussi difficile. Donc j'espère que la paix pourra régner un jour dans ce monde. La paix pour moi, c'est de pouvoir accepter l'autre déjà, accepter sa différence, reconnaître le frère de l'autre côté, reconnaître sa sœur, mais aussi reconnaître son ennemi, écouter l'autre surtout. Ben moi, quand je pense à la paix, quand je pense à la compassion, il y a une personne qui me vient à l'esprit directement, c'est Nelson Mandela. Parce qu'il a, pour beaucoup de gens, et pour moi, représenté ce qu'était vraiment la compassion. Je me prénomme Mohamed Tayeb, avec une tête de bon français. Ça a eu cet avantage que lorsque je suis allé vivre en Algérie, après avoir quitté la France, où je me suis fait copieusement traiter régulièrement de sale bougnoul, dans les années 62, je me suis fait insulter et injurier. On m'a traité de sale français en Algérie. Et dans les deux cas, il s'est passé un miracle. C'est qu'à partir du moment où je jouais au ballon, toutes les oppositions se dissipaient. Règle bleue, tout pour être heureux. Règle bleue. Bien sûr les SDF, bien sûr les sans-papiers, les bavures policières et la grève des pompiers. Pourtant il y a tout pour être heureux, tout pour être heureux. Dans la publicité, nos dames ont des règles bleues. C'est dans l'air d'aujourd'hui, fraternité, égalité, liberté, paix, liberté, paix, liberté, paix, liberté, paix, paix, Alors merci d'abord de m'avoir invité à cette superbe soirée dont je vais amener le souvenir à New York. C'est la raison pour laquelle je vais vous quitter d'ailleurs dans quelques minutes. J'ai un avion très tôt demain matin à prendre qui m'amènera à New York où mardi commencera la semaine de la paix qui s'achèvera le mardi suivant, 24 octobre, qui est la journée des Nations Unies dans le monde. C'est le jour où, en 1945, la charte est entrée en vigueur. Et c'est ce jour-là que, dans la salle de l'Assemblée générale, les 192 pays membres et le secrétaire général célèbrent une journée qui doit normalement rapprocher le monde de la paix. Le
Les temps anciens s'achèvent, tout va devenir plus beau. Des sages. En 2008, il y a eu le gymnase où j'ai repris mon spectacle avec mes petites histoires et mes chansons. Et là, les gens demandaient à la fin de chaque séance, c'était un one-woman show, mais est-ce que ce sont des histoires vraies? Oui, 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 ce que je raconte, ce sont des histoires vraies, c'est tout ce qui m'est arrivé. Et évidemment, ce sont des clés que j'ai envie de donner à tout le monde. Et ce spectacle est revenu avec toute ma troupe de danseurs, de musiciens, de choristes sur la scène du Casino de Paris en septembre dernier. Et là, il s'est appelé La Goulette Casino de Paris. Ce grand La Goulette Casino de Paris du mois de septembre dernier, il y avait Ferid Boukdir, donc le réalisateur de Un été à la Goulette, Michel Boujna, Claudia Cardinal, Olivia Catan, Grace, Marek Alter, Bénédictane, Hugo Frey, Bernard Ménez, Daniel Rousseau, André Levin, bien sûr, qui est le président de l'Association française pour les Nations Unies et qui est l'ancien porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Qu'est-ce que j'ai oublié? Jacqueline Taïeb. Voilà, donc il y avait des participations de toutes sortes et de chorales aussi, chorale de gospel, chorale Popengin, chorale Notre-Dame de Sion. Donc toutes ces personnes, ça fait une foule maintenant, nous ont soutenus, sont venus avec nous, sont venus à nos côtés, tout ça dans un même but, pour la paix, pour l'amélioration de la vie sur Terre. La paix, c'est un rêve universel. Il date des prophètes. Qui ne se souvient pas de cette vision d'Isaïe? Viendra un jour où le lion pètera avec l'agneau, où les hommes transformeront leurs armes en charrues. C'est ça, c'est notre rêve à tous. Notre rêve à tous, c'est pour que, comme disait Hérodote, grand historien grec, qu'on arrive à un moment que les parents n'ont pas enterré les fils, mais les fils leurs parents. C'est ça la paix. Mais en vérité, la paix, c'est la non-guerre. La paix, ce n'est pas un amour subit des uns pour les autres. Ce n'est pas la réconciliation, ce n'est pas le pardon. C'est l'intérêt de vivre ensemble, côte à côte, parce que quand on s'entretue, on détruit tout et on n'a plus de vie. C'est aussi simple que cela. Alors, pour y arriver, on a un seul moyen. C'est le langage. C'est la parole. Parler à son ennemi. Apprendre à parler à son ennemi. Le regard d'homme à homme. La parole d'homme à homme. C'est ça qui nous mènera vers la paix. Je pense que si chacun nettoie devant sa porte et règle ses angoisses et ses conflits et les apaise, il y aura beaucoup plus de paix dans le monde parce qu'ils ne sont pas en train de projeter leur peur et leur souffrance sur les autres, quoi. Donc c'est important déjà d'aller voir chez soi ses propres ombres. Pour ceux qui sont déjà en couple, aimez-vous vous-même et peu importe avec qui vous êtes, parce que de toute façon c'est pour de bonnes raisons et il faut grandir ensemble. Et pour ceux qui n'ont pas encore rencontré l'amour, alors là je vais dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc commencez par aimer, vous ferez des erreurs mais au moins vous avancerez sur le chemin. Parce que si vous attendez d'être prêt, vous pouvez attendre longtemps. Que chacun puisse suffisamment s'aimer pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre et que cette espèce d'énergie d'amour passe partout, inonde la terre. Tu prends ta main. Qu'est-ce qu'il y a sur... Il y a les doigts. Ont-ils la même longueur? Ont-ils la même épaisseur? Ce sont des êtres humains. Ce sont des pays. Ils se trouvent où? Tous ensemble. Voilà. Le seul endroit, peut-être en Méditerranée, au Moyen-Orient, ou peut-être au monde, je ne sais rien, mais le seul endroit où il y a un cimetière dans lequel il y a les trois communautés enterrées ensemble, juifs, musulmans. Donc vous avez une tombe musulmane, une tombe juive, côte à côte pratiquement, et puis un petit carré pour les catholiques. Où vous allez trouver ça? C'est la Goulette. Et le cimetière était situé à l'époque à une ville proche, d'ailleurs voisine, c'est le Kram. Goulette Casino, aéroport et Kram.
Je vivais à la Goulette Vieille. Parole de femme, je l'ai faite il y a 4 ans, à la suite d'une grande militance, d'années de militance avec Marek Alter sur le chemin de la paix. Il m'a beaucoup appris parce que j'ai rencontré beaucoup de politiques israéliens, palestiniens, assisté aux conférences de Genève avec Simone Veil. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup appris à son contact et que j'ai eu envie de faire ma propre association pour essayer d'initier cette paix en France également. Pour moi, la laïcité, c'est quelque chose de très important. Donc on essaye de sauver cette laïcité dans les écoles et de partager la culture qu'on peut avoir, la culture séfarade de nos parents, comme ce qui pouvait se passer en Algérie, en Tunisie ou au Maroc. On essaie de recréer un petit peu cette fraternité. On essaie de réunir des fois aussi des jeunes de différents quartiers pour les faire se rencontrer, qu'ils n'aient plus peur l'un de l'autre et qu'ils apprennent vraiment à partager des valeurs communes, et ils ont plein de points communs. Et je pense que les femmes sont des mamans, donc sont vraiment à même d'essayer de recréer ces liens et d'obtenir peut-être pas une amitié, mais en tout cas un apaisement entre les différentes cultures. Pour arriver à ce qu'aujourd'hui on soit dans un monde de relative liberté, il a fallu que les gens payent de leur vie. Et aujourd'hui, il y a encore des pays où, vous savez, cette femme qui devait recevoir des coups de fouet parce qu'elle avait porté un pantalon, elle mène un combat. Ces gens-là souffrent, quelquefois ils meurent pour une cause, mais finalement, il faut avancer. Moi, je me souviens quand j'avais 11 ou 12 ans, je rêvais déjà d'avoir l'écuménisme religieux, c'est-à-dire qu'un musulman puisse prier dans une église chrétienne, mais qu'un chrétien puisse prier dans un temple ou dans une mosquée, bien sûr. Ce n'est pas le cas. C'est les barrières, c'est les chaînes qui empêchent les gens de se rencontrer. Quand on se rencontre, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de problème, quoi. Il est certain que même s'il y a des prédateurs, parce que les tigres préfèrent manger des poulets ou des gazelles plutôt que des choux-fleurs, quand on a le ventre plein, quand on n'a pas le souci de manger, on est beaucoup plus apte à faire la paix. La Goulette, c'était quand même autre chose. C'est un mélange et tout le monde vivait en harmonie. On mangeait des sandwichs tunisiens ou des plats tunisiens. J'ai appris avec bonheur qu'il y en avait un qui avait ouvert un bon restaurant et j'y ai mangé. C'était délicieux. La cuisine judéo-arabe, il n'y a pas mieux. Ah, je fais ce que je peux. Chaque fois que je rencontre des amis qui sont de confession juive ou qui sont partis suite à des décisions personnelles justifiées ou non, je les incite à rentrer, soit à investir, soit à passer leur retraite là-bas, parce que la terre natale, on ne l'oublie jamais et il n'y a aucune raison de quitter sa terre natale. Les peuples n'ont qu'une envie, c'est de vivre dans la paix. Je suis né à Tunis, mon grand-père vivait à la Goulette, mon père est né à la Goulette, et je vivais la moitié de l'année à 1 kilomètre de la Goulette, à Kérédine exactement. La chose la plus drôle qu'on puisse dire et la plus représentative, c'est que quand il y avait la fête de la Madone, les juifs et les musulmans ne travaillaient pas et étaient dans le cortège. À Kippour, les musulmans et les catholiques, ils ne travaillaient pas, ils faisaient le repas de Kippour avec nous. Et quand il y avait le Ramadan, la fête du Ramadan, l'Aïd et tout ça, on était tous ensemble aussi. Il y avait, pour les enfants, c'était génial parce que ça fait beaucoup de fêtes et donc beaucoup de vacances. Donc c'était la Goulette à cette époque-là, ça a été un petit endroit extrêmement protégé. Mais bon, en Tunisie aujourd'hui, il y a encore au moins à Djerba une communauté qui vit dans la paix et il y a une synagogue qui est magnifique et l'histoire de la relation entre les communautés en Tunisie n'est pas terminée. Et la preuve, c'est que beaucoup de juifs tunisiens ne vivant plus en Tunisie, ils retournent tout le temps, en parlent tout le temps, retrouvent leurs amis d'enfance, certains remontent des affaires là-bas et j'ai l'impression que les Tunisiens sont plutôt contents de ça. Je viens d'être nommée par le président de la République représentante spéciale pour la France pour le processus de paix au Proche-Orient, dans toutes les dimensions qui touchent le culturel, l'éducation, l'environnement et l'économique. Dans le concret, dans la construction de ponts entre les uns et les autres, parce que je pense que c'est en créant des choses en commun qu'on reconstruit la confiance. Et c'est aussi comme ça qu'on avance.
Je suis ravie de m'associer à votre initiative et j'espère qu'on continuera à travailler ensemble parce que je crois qu'effectivement par l'art, par la musique, c'est aussi un moyen de construire, là encore, des ponts entre les peuples et on a plus que jamais besoin de construire des relations entre les uns et les autres. La Goulette, c'est un mythe. La Goulette, lieu de plaisir, petit paradis, lieu où vivent les trois religions monothéistes en harmonie. Vous êtes marraine depuis 2004 de Urgence humanitaire au Vietnam, aux côtés de l'association Mère Isabelle. Et pour tout votre engagement, votre implication, sans réserve dans la paix et pour le bien public, nous sommes très honorés de vous remettre notre médaille d'or. Il y a dans les mots de la devise des Français un air de paix, un air de paix. C'est dans l'air d'aujourd'hui, fraternité, égalité, liberté, paix, liberté, paix. Le penser, le sentir, puis l'affirmer pour le créer. Que soit la paix, que soit la paix. Que cela soit ici et rayonne dans tous les pays. Que soit la paix, que soit la paix. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Avec nous toutes les ethnies, l'étendard de paix est levé. L'étendard de la paix est levé. Entendez-vous dans vos campagnes les rires de ces jeunes pleins de joie qui viennent jusqu'ici ou là épauler nos filles et nos compagnes. Proclamer citoyens la paix, nous la faisons. Chantons, chantons, qu'un chant très pur remplisse nos maisons. La guerre et la violence, l'intolérance sont désarmées. Quand vient la paix, quand vient la paix, c'est dans l'air d'aujourd'hui, fraternité, égalité, liberté, paix, liberté, paix. Pour qu'un jour nos enfants s'unissent et créent un paradis, faisons la paix. Faisons la paix. Je pense qu'on commet une erreur à l'heure actuelle, c'est de croire que la paix, c'est réservé au président, c'est réservé au gouvernement. Non, c'est notre affaire à tous. De plus en plus, il y a de la violence qui se développe autour de nous, dans les banlieues, dans les villes, dans les campagnes aussi. Le problème, c'est que beaucoup de choses poussent les jeunes et les moins jeunes à la violence. Si on ne se décide pas, nous, à avoir un programme éducatif, non violent, qui concerne aussi bien les enfants que les adultes, il est clair qu'on va se faire submerger à un moment donné. C'est ce que le rôle qu'on a donné à Orient avec Hélène et ce qu'on désire faire. La paix pour moi, c'est apporter de l'amour aux autres, la santé, l'autonomie. Et en même temps, la paix, c'est la joie. C'est de voir les gens heureux. Et
que tout le monde s'aime, qu'en fait il n'y a pas d'indifférence, qu'on puisse tous s'aider, qu'on puisse tous se soigner, que tout le monde ait le droit aux soins, que tout le monde puisse manger à sa faim, que la scolarité c'est primordial. Pour qu'on puisse se relever et être digne, il faut qu'il y ait la scolarité, qu'il y ait la santé, et que ça soit valable pour tous les pays, que ce soit le nord ou le sud. Et je pense que quand on arrivera à ça, ça serait superbe. Dès qu'on tourne le regard vers l'intérieur, et puis qu'on se réconcilie profondément avec la vie. Et quand je parle de la vie, c'est la vie avec un grand V, c'est-à-dire aussi bien le ciel que la terre. Alors on trouve à l'intérieur tout ce qui... On trouve la joie, on trouve la reconnaissance de soi, on trouve... L'état de paix en tous les cas s'installe, c'est sûr. Mais surtout, ce que je crois, c'est qu'en ce moment, on s'éveille de gré ou de force au fait qu'on n'est pas séparés des autres. Et que ce qu'on fait aux autres, c'est à nous qu'on le fait. Et donc de toute façon, on est forcé de sortir d'une vision de séparation, d'une vision qui oppose les êtres entre eux, qui oppose le ciel, la terre, qui oppose le dedans, le dehors, enfin toute cette vision dualiste. Donc on est, je dirais, destiné à réconcilier en nous le principe féminin, le principe masculin. C'est le temps de la réconciliation. On est destiné à ça, de toute façon. Qu'est-ce qui nous relie et non pas ce qui nous sépare? Et là, immédiatement, on voit qu'on est tous... on est un. On a tous les mêmes désirs. Je suis né pendant la guerre, et donc la paix, pour moi, est un mot essentiel, capital. En dehors de la guerre, tout le reste, ce sont que de petits soucis. Voilà. Donc, si on a la chance de vivre dans une période de paix, on a droit à tous les bonheurs du monde. La paix, c'est comme la santé. Quand vous êtes en bonne santé, vous vous en apercevez pas. Et puis quand vous sortez d'une maladie et qu'on vous dit que vous êtes guéri, vous êtes l'homme ou la femme le plus heureux du monde. Voilà. Moi, à chaque fois qu'on me parle de paix, je suis l'homme le plus heureux du monde. Un jour, un film sera tellement beau, sera tellement réussi, sera tellement fort dans son message, que c'est pas 10% de la population mondiale qui ira le voir, c'est la Terre entière. Voilà. Pour l'instant, quand un film marche, c'est 10% de la population qui va le voir. Mais je crois qu'en 2 heures, un film réussi pourra nous faire passer de la barbarie à la civilisation. Je pense qu'en 2 heures, un grand film pourra faire le travail de plusieurs siècles. Ça, j'en suis intimement convaincu. Moi qui ai fait un sport assez violent, on va dire, puisque c'est la boxe, eh bien, que ce soit un noir, un jaune, un vert, enfin peu importe la couleur, sa religion, peu importe. À partir du moment où lui me respectait et que moi je le respectais, on se mettait des coups, mais dans les règles, puisque les règles sont très précises. Et si l'autre est meilleur que toi, il faut l'accepter. Il faut essayer justement de prendre ce qui est positif pour toi l'appliquer ensuite. Donc c'est pour ça que je dis qu'à travers le sport, il y a de gros efforts à faire pour que dans le monde on prenne conscience qu'on n'est pas moins que l'autre, pas plus que l'autre, que avec chacun on a des choses à faire et c'est bien de les partager.
Si on n'est pas en paix avec soi-même, il est peut-être un peu difficile d'être en paix avec les autres. J'ai pu constater que les moments où on est bien en paix avec soi et bien en harmonie avec les valeurs qui sont les siennes, ça a un rejaillissement sur les autres et on crée ainsi une atmosphère qui va être plus positive, plus en écoute et plus aussi dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Donc il me semble que ça commence déjà par soi finalement. Les femmes ou les personnes qui ont un élément féminin qui s'exprime ont cette capacité peut-être à être assez ancrée sur ce qui est la vie, parce que on donne la vie. Et donc, on va peut-être avoir plus cette sensibilité à chercher les solutions pour que cette vie puisse s'exprimer, plutôt que d'aller développer des solutions négatives ou destructrices. Alors c'est peut-être un peu caricatural, mais je pense que un peu plus de femmes un peu partout dans des postes de responsabilité, ça pourrait peut-être contribuer à travailler les problèmes sous un angle un peu différent. La jeunesse, toi notre richesse, reste toujours avec nous, on y tient beaucoup. La jeunesse, toi notre richesse, reste toujours avec nous, on y tient beaucoup. Cette année te voilà célébré, reconnu, soutenu, propulsé. L'idée naquit au pays. La jeunesse, toi notre richesse, reste toujours avec nous, on y tient beaucoup. De Tunis, la Goulette ou Carthage, des poètes, des prophètes, de jeunes sages, ensemble ici réunis. L'avenir est dans vos mains, vous qui pouvez agir, vous inventez le destin qui va vous réjouir. Votre énergie fait du bien, comme vos éclats de rire, tant d'amour dès le matin, dans vos divins sourires, vous éclairez vos lendemains avec la joie qui vous anime. Vous voulez vivre un monde serein, rempli de chansons et de rimes. Vous atteindrez toutes les cimes. La jeunesse, toi notre richesse, reste toujours avec nous, on y tient beaucoup. De Tunis, la Goulette ou Carthage, des poètes, des prophètes, de jeunes sages, ensemble ici réunis. Vous qui surfez sur les ondes, vous unissez le monde. Vous qui commencez la ronde, tête brune, rousse et blonde. Vous qui dansez sur les mains, vibrez à chaque seconde. Vous l'aurez, ce monde serein, cette paix qui inonde. Vous unissez à vos côtés les humains de bonne volonté, ceux qui veulent vivre dans la paix, et c'est bien la majorité. Oui, c'est bien la majorité. La jeunesse, toi notre richesse, reste toujours avec nous, on y tient beaucoup. La jeunesse, toi notre richesse, reste toujours avec nous, on y tient beaucoup. De Tunis, la Goulette ou Carthage,
des poètes et prophètes de jeunes sages, ensemble ici, réunis, ensemble ici, réunis, ensemble ici, réunis. Jean a toujours travaillé pour la paix, bien sûr, puisqu'il a sauvé je ne sais pas combien d'emplois et de personnes dans sa région. Vous êtes tous au courant de ça parce que ça a été extrêmement médiatisé. Il a fait 41 jours de grève de la faim dans les locaux de l'Assemblée nationale, il faut le faire. Et il a réussi à obtenir ce qu'il voulait et sa région a été sauvée. C'est bien juste ce que je dis. Voilà. Merci, je vous dis bonsoir. Et bravo. Merci à vous. Merci. Voilà. Et Asdine, donc, que je voulais présenter, Asdine Ben Yacoub. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, ben, le prochain grand événement, vous êtes avec nous, vous vous débrouillez pour y être. Oui, Il devait venir chanter sur la scène du Casino de Paris, Tire-les de là, Let My People Go, que Amina a chanté. Il devait chanter avec nous, mais il était pris ailleurs, et c'est pour ça. Et la dernière fois, c'était Jacqueline Tayeb, de Tunisie, qui l'a chanté. Et ce qui est bien dans cette chanson, c'est que chacun peut chanter un couplet. Ces pays-là, c'est loin, là-bas, mais tu n'auras pas de repos tant que sur terre, l'homme a le cœur gros. Donc c'était extrêmement important aussi pour nous, à travers donc ces jeunes, de démontrer qu'on peut être issu de certains quartiers dits difficiles, et puis au final s'en sortir par les études, s'en sortir par son savoir-être. Donc encore une fois, j'ai envie de le dire, alors pas félicitations aux jeunes, mais vraiment félicitations aux parents pour tout le travail que vous avez fait. Je pense que c'est vous aussi aujourd'hui qui aurez dû être récompensés, mais en tout cas, à travers ces jeunes, nous récompensons aussi le travail des parents. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui, pour nous, c'était vraiment essentiel de pouvoir vous récompenser à travers tout votre parcours et tout votre engagement associatif. Voilà. Ce que j'aimerais souligner, c'est que en fait, toutes nos activités sont liées. On n'a pas de paix sans développement, on n'a pas de développement sans démocratie, on n'a pas bien évidemment de développement non plus sans droits de l'homme. Et nous sommes actuellement, le mois de décembre est notre mois des droits de l'homme qui commence en fait le 25 novembre avec la journée pour l'élimination de la violence à l'encontre des femmes. C'est un thème qui est important pour nous. Le secrétaire général a lancé une campagne il y a quelques années de ça et nous sommes fermement engagés contre ce phénomène. Ensuite, nous avons le 3 décembre qui est la journée des droits des personnes handicapées et enfin le 10 décembre, comme vous le savez, la journée des droits de l'homme qui marque l'anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais si le mois de décembre est le mois des droits de l'homme, je crois que c'est véritablement un combat de tous les jours, disons c'est un combat de chaque instant, et en particulier sur ce thème de l'élimination de la violence à l'égard des femmes, je crois que la sensibilisation est essentielle et que la mobilisation doit être permanente. Pour aider les pauvres du Vietnam, nous avons encore beaucoup de choses à faire aussi. Oui, c'est bien la majorité, la jeunesse, toi notre richesse. Reste toujours avec nous, on y tient beaucoup. La jeunesse. En soutien à Urgence humanitaire au Vietnam. www.kibaro.com KIBARO. On y tient beaucoup. Une chanson de Madame Catherine Lopez et de Joy Casanova qui s'appelle « Ne touchez pas aux enfants », qui est une pure merveille. Quand on me l'a proposée, j'ai pleuré en l'écoutant. Et voilà, donc les enfants sont là, la garde républicaine aussi, et je vais pouvoir me mettre à côté de William, qui est le petit soliste de cette chanson. Et voilà, on va vous l'interpréter car c'est un très beau souvenir pour nous.
On a détruit leur innocence et l'on a trahi leur confiance. Sans âme, sans cœur et sans conscience, on leur a volé leur enfance. Les mots ne sont pas assez forts pour décrire ceux qui, sans remords, ont dans un acte de démence touché aux êtres sans défense. Pour ne plus crier de larmes, pour ne plus avoir de drame, mieux vaut briser le silence de la peur, de l'indifférence. Pour ne plus crier de larmes, pour ne plus avoir de drame, soyons enfin réunis. Les étoiles de notre vie. Ne touchez pas à la tendresse, à la douceur, à la promesse. Que mes mots résonnent assez fort pour bénir ceux qui vont encore dans un acte de délivrance, aider les êtres sans défense. Ne touchez pas à la tendresse, à la douceur, à la promesse. Ne touchez pas à la lumière, à l'avenir de notre terre. Ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez pas aux enfants. Bravo aux enfants de l'école de la Trinité, à William, notre petit soliste, et à tous les autres qui ont fait un enregistrement exemplaire et qui font preuve d'une grande patience. Et la deuxième chanson s'appelle « Que soit la paix », arrangée encore, comme la précédente, par Jean-Bernard Lefebvre, et avec ces beaux garçons aux brandebourgs dorés. Je les ai rencontrés un jour où on m'a demandé de chanter quelque chose à la fin d'une cérémonie de remise de médailles. Alors j'ai chanté bien sûr « Glory, Alléluia ». Et d'un seul coup, je me suis aperçue que dans la salle, il y avait plein de généraux, plein de militaires, et qu'ils avaient tous plein de médailles partout, et des brandebourgs dorés, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est bien ça? Non, c'est pas le terme exact. On dit comment? Dites-moi. Ça s'appelle comment vos... Fourragères, c'est ça, voilà, fourragères. Fourragères. Et donc d'un seul coup, j'étais très émue au deuxième couplet. Je me suis dit, je ne vais pas pouvoir continuer parce qu'il faut choisir ou chanter ou pleurer. Donc je n'ai fait que 2 couplets et toute la salle a continué, et tous les généraux et tous ces militaires et tous ces soldats en train de chanter « Glory, Alléluia » pour la paix avec moi. Et c'est pour ça qu'ils sont là ce soir, les gardiens de la paix. Les symboles et les mots gouvernent dans tous les pays. Mais la paix, où est la paix? Il y a dans les mots de la devise des Français un air de paix, un air de paix. C'est dans l'air d'aujourd'hui, fraternité, égalité, liberté, paix, liberté, paix.
la patrie, le jour de gloire est arrivé. Avec nous toutes les ethnies, l'étendard de paix est levé. L'étendard de la paix est levé. Entendez-vous dans vos campagnes les rires de ces jeunes pleins de joie qui viennent jusqu'ici ou là épauler nos filles et nos compagnes. Proclamer citoyens la paix, nous la faisons. Chantons, chantons, qu'un chant très pur remplisse nos maisons. La guerre, la violence, la tolérance sont désarmées. Quand vient la paix, quand vient la paix, c'est dans l'ère d'aujourd'hui. Fraternité, égalité, liberté, paix, liberté, paix. Pour qu'un jour nos enfants s'unissent et créent un paradis, faisons la paix, faisons la paix. Je souhaite dans les mois et les années qui viennent intensifier cette action auprès de la jeunesse, parce que si la jeunesse trouve à l'intérieur d'elle-même les moyens de se réaliser pleinement, c'est déjà un premier pas, une première solution pour un monde d'harmonie. Ce soir, nous avons le grand honneur d'avoir parmi nous Jean-Pierre Bugada, directeur de la communication à l'ONU pour la France et Monaco. Jean-Claude Baudry, président exécutif de la Ligue universelle du bien public. Patricia et Stéphane Levin, si vous voulez bien venir à nos côtés, ce serait bien. Je ne sais pas où ils sont, je ne les vois plus là. Ah, au moins l'un de vous, parce qu'il n'y a pas de chaise pour tout le monde. Ah. Voilà. Et beaucoup d'autres aussi sont là, d'après ce que m'a dit Jean-Claude Baudry, mais il nous dira les noms tout à l'heure. Et ce sont des personnages éminents qui travaillent, bien sûr, pour la paix dans le monde. On ne va pas être très long, on ne va pas vous raconter beaucoup de choses ce soir, parce que vous avez tout vu dans le film. Veuillez nous excuser du fait que les paroles n'étaient pas très lisibles sur les petits écrans, mais sur grand écran, c'est absolument lisible. C'était tous les témoignages de tous les artistes, de toutes les personnalités qui ne pouvaient pas être présentes lors de ces grands événements et que nous avons mis dans ce film, afin que tout le monde, que tous ceux qui avaient participé soient présents. C'est ce que je souhaitais ce soir. Évidemment, vous allez trouver donc les disques et les DVD qui sont sortis à ce sujet et qui sont en soutien à Urgence humanitaire au Vietnam, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure. Et dès ce soir, donc, vous pourrez retrouver sur bonheur.tv l'ensemble de ce film pour ceux qui n'ont pas pu voir le début. Bonheur.tv, mais pas comme le bonheur, comme à la bonne heure. Voilà. C'est simplement parce que le bonheur n'était pas libre sur Internet. Donc nous avons pris la bonne heure. Et que vous dire d'autre? Eh bien écoutez, on sera là pour répondre à vos questions. Donc je vais laisser la parole tout de suite à Patricia Levin pour qu'elle nous dise quelques mots sur son papa qui a soutenu toute mon action depuis 2006. Alors, bonsoir. Contrairement à papa, je n'aime pas beaucoup prendre la parole en public, mais je tiens à remercier Hélène, qui s'est engagée depuis longtemps, et je sais que notre père soutenait ses actions. Et il marche, il fonctionne. Je sais que papa soutenait les actions d'Hélène et qu'il nous en parlait, qu'on l'a accompagné déjà à des manifestations. Et donc je remercie principalement Hélène et toutes les équipes qui l'accompagnent et qui soutiennent son action. Mon frère va prendre aussi la parole et vous dire quelques mots. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Bonjour.
Mon père était né au milieu de la barbarie et son cœur battait pour la paix. C'était un idéaliste, obstiné. Il s'est engagé pour un monde meilleur. Il était tendre. Il croyait en la fraternité et en la tolérance. Il œuvrait pour la réconciliation des hommes. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il est heureux de nous voir rassemblés pour partager son rêve et sa passion. Merci. Alors Jean-Pierre Bugada va prendre la parole maintenant. Merci Hélène, merci pour cette invitation. Je suis heureux de retrouver Jean-Claude Baudry à mes côtés. Et puis surtout, je suis heureux d'être là pour cet hommage à André Lévin que j'ai connu, disons, il y a une bonne vingtaine d'années à New York. Je crois qu'à l'époque, il était ambassadeur à Vienne. Et puis par la suite, quand je suis arrivé au centre d'information à Bruxelles en 2004, j'ai retrouvé André à la tête de l'Association française pour les Nations Unies. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui. C'était quelqu'un véritablement d'exceptionnel. Et André, disons, a eu une carrière remarquable avec nous aux Nations Unies. Je ne serai pas très long ce soir parce que je crois qu'on a 4 minutes. Je voulais, disons, remercier Hélène parce que ce thème de la paix est quelque chose d'essentiel pour nous. C'est pour maintenir la paix, pour promouvoir la paix que les Nations Unies ont été créées en 1945 pour éviter que ne se reproduise un fléau qui par 2 fois avait frappé le monde. Et puis, comme Hélène rappelait, disons, paix, liberté sont liées dans le petit film. On voit également, je soulignais le lien entre paix, démocratie, paix et développement. Toutes nos activités sont liées. J'aimerais aussi souligner la centralité des Nations Unies sur la scène internationale. Les Nations Unies sont les seules à représenter démocratiquement toute la communauté internationale avec 193 pays maintenant. Disons, les Nations Unies ont véritablement cette légitimité par rapport à des organisations beaucoup plus limitées, que ce soit la Banque mondiale, le FMI, l'OTAN. Et je crois que c'est important. Disons, je pense que l'avenir va nous permettre de reprendre cette centralité, cette légitimité avec les objectifs du développement durable. Mais ce n'est pas l'objet de cette intervention ce soir. Mais si les Nations Unies sont centrales sur la scène internationale pour traiter des problèmes internationaux, des problèmes globaux, les Nations Unies ont effectivement des mandats, des responsabilités, mais elles ont besoin d'un appui. Et disons, si les problèmes globaux sont globaux, les solutions sont également non seulement globales, mais locales. Et nous avons besoin de votre appui, besoin de l'appui de la société civile, des citoyens, de tout un chacun. Et c'est pour ça que je suis ravi d'être avec vous ce soir. Et je sais, parmi vous, il y a beaucoup de membres d'associations ou de représentants d'associations. Donc je pense que ma place est tout à fait appropriée ici ce soir. Merci encore Hélène. Eh bien, je vais commencer par remercier tout le monde et principalement ceux qui sont de la Ligue universelle du bien public. J'en ai reconnu pas mal ce soir et je les remercie parce qu'ils sont toujours là. Ils représentent de grosses associations. Alors, je voudrais joindre, pour qu'ils nous disent quelques mots, d'une part, Jean-Luc Sens, qui est le président donc, des victimes des essais nucléaires. Ensuite, Bernard Sock, qui est le champion, qui a été champion du monde 8e dan de Kung Fu et qui est le représentant des Chinois de la Chine populaire en France. Et pour terminer, notre grand chef là-bas, Guillaume Carle, qu'on connaît depuis de nombreuses années, et donc qui représente les peuples autochtones du Canada, dont je suis l'ambassadeur près donc l'ONU. D'autre part, et je remercie tous les responsables d'associations, notamment Muriel Poulain qui est responsable des associations de HEC. Ensuite, j'ai vu également Monique Bourri qui est la présidente
des ONG de l'ONU, du comité français. Et puis, donc, il y a, j'ai vu, je sais plus encore, bref, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vais commencer par donner Jean-Luc Sens, si tu veux venir ici, dire 2-3 mots. Et ensuite, Bernard Soc, et puis pour terminer, le grand chef qui va remettre les plumes à notre représentant de l'ONU. Merci Jean-Claude de me passer la parole. Je vous salue tous. Je connais quelques têtes, pourquoi c'est la troisième fois que j'assiste à une manifestation telle que celle-ci. Je suis effectivement le président de l'association des vétérans des essais nucléaires. C'est une association qui a été créée en 2001 pour regrouper la défense et les intérêts des victimes et des vétérans des essais nucléaires. Ceci englobe évidemment toutes les populations civiles, mais aussi le personnel militaire et le personnel civil qui a travaillé sur les sites d'essais nucléaires. J'ai fondé il y a bientôt 2 ans l'Observatoire du suivi et de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui a des vocations internationales, puisque nous nous sommes aperçus au fur et à mesure des recherches et des études que on pourrait presque considérer qu'il y a eu 3 feux au XXe siècle. Il y a eu le grand feu de 14-18, il y a eu le grand feu de 39-45, et il y a eu un 3e feu qui continue à tuer, les essais nucléaires. Plus de 2200 essais nucléaires répartis sur l'ensemble de la planète. Nous avons actuellement, sur l'atoll de Mururoa, 217 trous, puits, qui risquent de faire s'effondrer totalement l'atoll. Il est sous surveillance, mais si cet atoll s'effondre, c'est 7 kilos de plutonium pur qui vont se répandre dans l'océan. Voilà pourquoi j'ai monté l'Observatoire du suivi et de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, non pas pour remettre le bien ou le mal fondé des essais nucléaires, non pas pour remettre en question certaines études, non pas pour faire front et puis partir en guerre contre ce qui est malheureusement acquis, mais simplement pour essayer de protéger nos enfants, de protéger les populations et de protéger les enfants de nos vétérans qui, malheureusement, par la génétique, subissent certaines pathologies qui sont un petit peu affolantes. Voilà, je me suis présenté. Si d'autres veulent poursuivre la conversation avec moi, j'échangerai mes cartes et ce sera volontiers. Merci. Bernard Soc. Bonsoir, et merci Jean-Claude, laissez mon parole. Je suis président association Le Favoligé et son culturel France-Chine. Chers amis, messieurs, mesdames, dans le cadre de la journée le mondial de la paix, nous profitons d'être ici pour vous le dire que certains travailleurs chinois ont joué un rôle important dans l'histoire de France. De déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914. Le Grande-Bretagne et la France ainsi que le Allié ont gravement perdu. Et elle marque le meneur pour les infrastructures de transit. En eux la possibilité de faire venir les 140 000 Chinois enfin le payer à ceux des humains. Ceux-ci, 140 000 travailleurs chinois qu'ils ont envoyés loin de le pays. Certes, le sang, les batailles de l'Europe ont été engagés dans le travail, le creuset de tranchées, construit des ponts et des routes, construit des maisons, ainsi que le chargement et déchargement, les munitions, de la nourriture, abattre des arbres. La proximité, les combattants et de mauvaises conditions de travail, de nombreux travailleurs chinois
sont morts sur le sol français. Dans la région Amiens se trouvait un cimetière ouvrier chinois, environ 440. Notes sont enterrés dans le cimetière du Nord, notamment à Noyelles. Ainsi, le tracer l'histoire de la Première Guerre mondiale afin de la promouvoir la paix dans le monde. Nous mobilisons avec toutes les associations les Chinois en France et nous organisons une série d'activités de commémoratives. Oui. Excusez-moi, oui. En 2013, le 6 juin, nous organisons une cérémonie commémorative dans le cimetière Noyette. Le 7 juin, nous arrivons à la flamme, le soleil inconnu, à Arc de Triomphe. La première fois, nous rendons le hommage à la grande échelle pour les martyrs de la Première Guerre. La guerre est cruelle et nous espérons avoir un monde pacifique. C'est pourquoi nous ouvrons avec la ligne universelle pour la paix et les valeurs ici rattachées. Merci. Merci. Et maintenant, donc le troisième, Guillaume Carle, grand chef des peuples autochtones du Canada. Pas tout de suite, je vais juste dire quelques mots avant, si ça te permet. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est évident que je viens d'un long voyage, mais ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Je vais parler lentement parce que je sais que parfois mon accent est un petit peu difficile à capter. Ça me fait plaisir d'être ici. Et quand on parle de paix, d'amour, de désarmement et de jeunesse, bien évidemment, les Autochtones que je représente sont très touchés. Pour nous, la paix vient du cœur et par la suite, tout s'ensuit. Beaucoup d'Autochtones chez nous, 25 millions d'Autochtones ont été tués. On est encore ici et on est ici pour vous démontrer notre volonté d'être capable d'assister un autre peuple, qui sont nos cousins de loin, qu'on a acceptés il y a plusieurs années dans mon pays. Ça me fait particulièrement plaisir d'être ici ce soir avec vous autres pour vous communiquer une histoire sacrée qui s'est passée chez nous et dont je vous partage et communique l'intérêt de cette histoire ici avec votre leader. Il y a beaucoup d'années passées, au Canada, il y a eu un conflit entre les Sioux et les Cris. C'était un conflit incomparable. C'était tellement abusif qu'on tuait les femmes, les enfants. Les deux nations se sont battues dans un combat incroyable. Et finalement, les sages et les chefs se sont levés et se sont réunis des deux nations. Et en sont arrivés à une façon de régler le conflit avec leur cœur. Et par la suite, tout a suivi. Pour arrêter et stopper les abus, les deux nations ont échangé leurs enfants. Et ont dit, on doit stopper les tueries, parce que quand on va s'en aller dans les communautés des autres, c'est nos enfants, nous, qu'on va tuer. Chikanada-Negweko. Ça veut dire merci à vous autres. Merci à vous de prendre votre temps pour écouter, parce que quand on écoute, on apprend. On m'a demandé d'apporter ici quelque chose de spécial pour un homme spécial. Initialement, on m'avait parlé d'un bâton de parole, et je n'ai pas trouvé que le bâton de parole pourrait refléter
et apporter une dominance à celui qui porte la plume. Chez nous, les Autochtones, celui qui porte la plume, c'est la personne ultime. La plume ici que je vais remettre est composée de 4 plumes noires pour les 4 directions sacrées, afin que le porteur de ces plumes ici soit éclairé par nos 4 directions sacrées. Au nord, la sagesse, nos aînés. À l'est, la vérité, la direction de l'aigle. Au sud, la collectivité, à penser à nos femmes qui portent, protègent et donnent la vie. Et les enfants. À l'ouest, et la raison que les 4 plumes sont noires, c'est la fenêtre de la guérison. On doit apporter de la guérison avant de vouloir apporter de la paix. Parce que tant qu'on n'est pas guéri, on ne peut obtenir la paix. Avec les pouvoirs qui m'ont été conférés par le grand Créateur, j'ordonne aux esprits des 4 directions, à l'esprit du Créateur et de la Mère Terre, qui porte et donne la vie à tout ce qui vit sur notre planète, d'éclairer l'individu qui va porter cette plume ici et que ses décisions soient réfléchies, respectueuses des besoins des 4 couleurs de peau qui vivent sur notre planète. Chimegwachitao. Merci. D'accord. Écoutez, je tiens à vous remercier sincèrement et j'espère que cette contribution sera une contribution à nos efforts de paix aux Nations Unies. En tout cas, elles seront en bonne place aux Nations Unies pour les guider. Merci encore à vous. Merci. Merci. Bon. J'ai encore un tout petit mot à vous lire de la part de l'ambassadeur de Tunisie qui n'a pas pu être présent parce qu'il est retenu dans un autre pays. Et alors il nous dit « Permettez-moi de saisir cette occasion pour féliciter votre engagement animé par l'amour de notre pays qui contribue chaque jour à consolider les relations très denses qui unissent la Tunisie et la France, comme en dénotent vos remarquables albums « Ma Tunisie, peuple de la paix et goulettoise » que vous trouverez ici. Merci à vous tous. On va maintenant faire la fête. Et on est là pour répondre à vos questions, bien sûr, mais pas là, dans la salle. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Elle est belle, la